Salut les gars, donc on se retrouve pour le débrief de Marseille-Saint-Etienne. Donc voilà, avant de présenter le débrief, je tiens à vous présenter voilà, mon poteau. Bonjour à tous. MK13, c'est le frérot voilà, qui me suit, qui m'accompagne. Moi pareil, je l'accompagne dans sa passion, que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Force et honneur, Francky. Voilà, merci mon poteau. Merci mon poteau. Donc voilà les gars, on va dédicacer. Je suis encore à dédicacer. On va parler de ce match OM Saint-Etienne. Donc voilà, vous le savez, victoire de l'OM 3-0. Donc un bon bilan. Voilà, les 3 points au Vélodrome. Voilà, les 3 points au Vélodrome. Donc on a 35 points. Donc premier le PSG, bon loin devant, on sait que on va les rattraper quoi qu'il arrive, mais c'est pas pour le moment. Parce qu'il est enthousiaste, il est. Bah voilà, mais on a quand même un Big Four, voilà. On a Paris qui est leader, voilà. On a deuxième Lyon avec 35 points, Monaco 35 points, Marseille 35 points. Et quand on voit l'écart avec le quatrième Nantes, que tu vois qu'ils ont 27 points, donc voilà, on se dit que c'est voilà, à 8 points, c'est quand même chaud les gars. Donc on va dire qu'on est, c'est comme en Angleterre, il y a un petit Big Four qui se fait en France et ça me plaît. Si la Ligue 1 et les clubs français veulent progresser en Coupe d'Europe les gars, il faut qu'on ait un Big Four comme en Angleterre. Il faut que le top 4 reste à son meilleur niveau. Voilà, exactement. Il faut que tu aies voilà, Paris, Lyon, Marseille, Monaco, il faut que tu aies ces 4 clubs de Ligue 1 qui soient tout le temps dans le haut de tableau. Si le championnat français il veut progresser, ça sera comme ça les gars. Voilà. Donc on va passer au top et flop de ce match. Donc je vais laisser un peu le poteau parler. Alors donc moi, ton top 1, qu'est-ce que tu vois? Mon top 1 c'est Germain, son doublé, son ouverture de but en Ligue 1. Mais ouais, deux premiers buts en Ligue 1 à Germain. Tous les supporters de l'OM attendaient ça depuis un bon moment. Et avec les expériences de Kitonenge récemment et Mitroglou, franchement, on est content. Ça t'encourage, voilà. Je suis d'accord avec toi. Et ton deuxième top, si je te dirais un deuxième top? Mon deuxième top qui restera Thauvin. Deux passes décisives encore. Égalité, on va dire, avec Luis Gustavo. C'est mes deux sous-sous. Ah ouais, je crois que c'est pas le seul pour tous les Marseillais, je crois. Comme on dirait dans cette équipe, indiscutable. Ouais, si on n'a pas Luis Gustavo et Thauvin, on n'est pas bien. Ça, c'est les tauliers. C'est les tauliers, c'est les tauliers de l'équipe. Et si je te dirais une troisième top dans ce match, à peu près, qu'est-ce que. Allez, ça me fait plaisir de voir un peu des ressentis d'autres personnes. C'est moi qui fais des vidéos solo. Là, voilà, au moins j'ai un avis d'un vrai supporter qui va nous un peu. On va dire qu'il est un peu comme moi aussi, voilà, ça m'intéresse, vous le savez. On va dire qu'au Campos, ça serait. Rentrer la mine lucarne. Il a rentré la mine lucarne, il se donne à fond. Même s'il n'a pas forcément fait un bon match en Europa League, il s'est bien rattrapé, il se donne à fond et c'est ça que j'aime bien chez ce joueur. En fait, il se donne, c'est la grinta argentine, voilà, il se donne et c'est vrai que techniquement il n'est pas terrible, faut dire la vérité. C'est ça. Il manque de technique, mais il a une grinta qu'on aime, je pense qu'on aime à Marseille. Pour l'instant, c'est un bon remplaçant et il peut devenir un prodige dans les années à venir. C'est le transfert de Ligue 2 en Ligue 1 le plus cher à 14 millions par Monaco qu'il avait acheté. C'est le transfert le plus cher de Ligue 2 en Ligue 1. Bon, il se retrouve chez nous, tant mieux. Donc voilà les gars, après voilà, quoi dire sur ce match, voilà, on prend les 3 points, c'est l'essentiel. Et voilà. Et dire qu'on met 3 buts, on ne s'en prend aucun. Mandanda, on n'a pas à dire un mot sur lui, il n'y a pas de souci. Saint-Etienne quand même, c'est très très faible. J'ai peur pour Saint-Etienne cette saison les gars. 15e, je crois que c'est leur 8e match d'affilée sans prendre de points. Ils ont 7 défaites sur les 10 derniers matchs. C'est ça. Donc c'est un bilan qui fait peur. Donc quand même soutien à Julien Sablé, l'entraîneur de Saint-Etienne, qui c'est un Marseillais. Voilà, donc je vais quand même soutenir Julien Sablé parce que voilà, il a eu son diplôme d'entraîneur il n'y a pas longtemps. Donc il débute, il prend une équipe de Saint-Etienne qui est un peu au bout du rouleau. Qui sont pas bons, ils recrutent aussi que des joueurs d'étrangers, les Selnaes, les Yanko, les machins. Nous, l'OM, on critique l'OM, aujourd'hui on dit ouais, l'OM ils prennent que des vieux, ils prennent que des mecs de 30 ans, mais nous on te prend des Adil Rami qui a été champion de France avec Lille, avec Garcia, on te prend des Payet qui connaît la Ligue 1, on te fait revenir Thauvin d'Angleterre qui connaît la Ligue 1, on te fait venir Abdenour qui est à Toulouse avant, qui connaît la Ligue 1, donc peut-être qu'on a beaucoup de vieux, nous, l'OM, dans notre effectif, mais on a les résultats tout de suite. Et même si Marseille, ça joue mal, aujourd'hui, on a 35 points, égalité avec Lyon et Monaco. Parce que c'est Paris qui est au-dessus. Parce que si Paris, ils auraient été un peu moins forts,
L'OM, tant jouerait le titre cette année. Moi, je me rappelle. Tu vois, gros, ce que je veux te dire. Quand c'était pris à Monaco, Personne ne nous voyait deuxième à ce moment-là. Exactement. Exactement. Et là, on est là et on a la tête haute. C'est ça. C'est parce que beaucoup, quand vous écoutez même l'after RMC ou la team Dugarry, là, son émission, même j'écoute tous les jours, je respecte et tout. Mais ils sont trop durs avec les équipes. Moi, aujourd'hui, je vois une Big Four en Ligue 1. Eh ben moi, je dis bravo. Bravo aux 3 équipes, même Paris. Qu'est-ce qu'on a à dire? On sait que c'est nos rivales, ils ont plus de moyens que nous, ils ont plus de tout ce que vous voulez. Moi, j'aimerais qu'ils aillent loin en Ligue des Champions parce que ça ferait monter le niveau français. Mais je sais que nous, l'OM, avec patience et avec travail bien fait, comme ils font avec Bizarreta, Jacques Herrero, je sais qu'on arrivera à progresser. Voilà, il faut un peu de temps. Paris, quand ils se font racheter en 2011, l'époque des Qataris, ils achètent des Pastore à 50 millions, des Maxwell, des machins, ils ont fini deuxième de Ligue 1. Ils ont fini deuxième derrière Montpellier la première année des Qataris en 2011. Mais aujourd'hui, peut-être qu'ils ont fini deuxième la première année, mais aujourd'hui, ils sont en Ligue des Champions tous les ans. Ils ont des joueurs de fou, faut dire la vérité, Neymar, Cavani, Mbappé. Moi, j'aimerais bien les avoir dans mon club. Voilà. Mais nous, l'OM, on est dans le même stade que Paris d'avant. On est un stade de progression, il faut monter petit à petit. Mais niveau palmarès, l'OM reste devant le PSG. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc là, moi, je suis content du Big Four en Ligue 1 et bravo l'OM pour ce que vous avez fait. 3-0 face à Saint-Etienne, même si Saint-Etienne c'était une équipe fébrile, il fallait prendre quand même les 3 points et on le fait avec la manière. Germain qui met son doublé comme il a dit le poteau. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. C'est pas. J'espère que ça va le mettre en confiance dans les matchs qui restent à venir. Dimanche, on va à Lyon, ça va être notre sauce à Lyon. Hein. Ça ne sera pas Saint-Etienne en prise à domicile. À Lyon, il va falloir faire quelque chose de bon. Dans le nouveau stade. Dans le nouveau stade, on sait que Lyon c'est chaud, Lyon-Marseille, donc voilà. Donc les gars, voilà, justement en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, ce que ça vous fait. Et puis soutien aux vrais qui sont là, qui m'écoutent, qui sont là avec le respect, que tu sois parisien, lyonnais, bordelais, je m'en bats les couilles. Moi, mes abonnés, frères, ils le savent. Et je tiens à rappeler que Marseille a écrit l'histoire et que Paris essaye toujours d'écrire l'histoire. C'est ça la différence. Mais peut-être qu'un jour, je suis Marseillais, hein, mais peut-être qu'un jour ils arriveront. Peut-être. Tu vois, si on les laisse trop filer, ils arriveront. Mais voilà. Ça me fait chier parce que c'est Paris, parce que c'est nos rivaux. Mais ça fera toujours du bien à la Ligue 1. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. C'est que la Ligue 1, elle a besoin de grands clubs. Là, aujourd'hui, c'est Paris parce qu'ils ont des stars machin. Moi, je suis pas là à rager à machin. Ouais, Paris, non. Je rage un peu parce que je suis Marseillais, c'est normal, on se taquine. Voilà. Mais je sais qu'un club en France, qui pourra vraiment tenir tête au PSG, ça sera l'Olympique de Marseille. Et derrière, tu auras qui? Tu auras Lyon et tu auras toujours Monaco parce qu'ils sont là et parce que voilà. Mais je sais qu'un jour, on pourra passer devant eux. Mais ça va nous prendre du temps, comme les Parisiens. De 2000 à 2010, vous jouez quasiment presque la relégation, à part en 2004, que vous finissez 3e, je crois. Voilà. Mais la dernière saison, c'est Amara Djani qui vous sauve à Sochaux de la Ligue 2 en 2008. Donc voilà, autant comme vous êtes passé près de la relégation, comme autant aujourd'hui, vous êtes en Ligue des Champions tous les ans. Alors moi, je respecte ça. Bravo le PSG pour ça. Mais après, je sais que mon club à moi, l'Olympique de Marseille, ça sera le seul club en France qui pourra vous tenir tête. Voilà. Vous verrez dans quelques années. Peut-être que je serai mort et tout, mais vous le verrez. C'est que l'OM qui peut vous tenir tête. Voilà, on le sait tous. Là, on passe par des Mitroglou. Eh bien, vous, quand vous êtes fait racheter, vous êtes passé par des Gamero. Voilà, ben nous c'est pareil, on passe par Mitroglou. Tant dans 1 an ou 2, on a Griezmann. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Mais il faut le temps au temps. Tant qu'on n'est pas en Ligue des Champions, on ne pourra pas faire venir des Thiago Silva, des machins, on ne pourra pas. Mais déjà, sans Ligue des Champions, on t'attire des Luis Gustavo, que vous avez vu le niveau de Luis Gustavo, qui ne doit rien faire à l'Olympique de Marseille, ce mec. C'est un monstre. Incontestable dans l'équipe. Voilà. Si on l'a pas, on n'a pas de victoire. C'est simple, 2 matchs sans Luis Gustavo, 2 défaites. Et avant de vous quitter, dédicace au poteau aussi MK13 et dédicace aussi à Samir de Port-de-Bouc, Rastaman, il se reconnaîtra au bar du poteau. Donc voilà, dédicace à vous les gars. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo avec une prochaine victoire de l'OM, je l'espère à Lyon. Et allez l'OM. Et allez l'OM. Allez ciao les gars, c'était Francky Foot, à la prochaine.